Shalom Mekulam, אנחנו מאוד שמחים. On est en français, donc on repart en français. On est très heureux d'être avec le Rav Shaul David Bochko. Et j'aimerais particulièrement remercier le Rav Bochko parce qu'il y a exactement 5 ans, on a commencé avec l'IDMOD des cours. Et une des premières séries de cours, c'était le Rav Bochko qui nous avait donné sur Bereshit. Et voilà, dès qu'on lui demande de nous donner un cours, il dit toujours, on n'entend rien. Il répond les chiyuv de façon gentille. Toda Rabba et merci à Midreshet Yehuda d'un cours spécial sur Yom Yerushalayim chez Ilano Limoud Mevorach. Bien fait. Alors voilà, j'y vais. Je commence. Alors, Kolem Kol, Shalom à tous et puis surtout Chag Sameach pour ce grand jour qu'est Yom Yerushalayim. Alors, je n'ai pas besoin de vous faire la musique sur Yom Yerushalayim parce que je suis pratiquement sûr que toutes les personnes qui sont là à nous écouter, la plupart d'entre vous avez vécu avec une grande intensité ce jour-là. Lorsque vous l'avez vécu, nous étions tous un petit peu plus jeunes, mais nous avons vécu ce moment-là et pour beaucoup d'entre nous, il a été le déclencheur d'un amour pour Eretz Israël et d'une volonté de faire notre aliyah. Et il y avait effectivement deux dimensions à cet événement extraordinaire qui a été la guerre de 6 jours. La première, alors que nous étions en danger immense, et cette libération extraordinaire. Alors on se souvient tous de la Gemara de Psachim qui nous enseigne que lorsque le peuple juif est en danger et qu'il a été sauvé, il faut remercier Hachem. Donc de là, la source pour nous de remercier Hachem chaque année. Mais je crois pour nous tous, c'est un événement aussi encore plus important, pas plus important, mais un événement qui s'ajoute au salut, à la Goula extraordinaire. Ça a été peut-être le changement très profond qui s'est propagé entre nous, de comprendre qu'est-ce que c'est que l'État d'Israël. D'un État qui accueille les réfugiés du monde entier, qui n'ont pas très bien où vivre. C'est devenu le pays qui poursuit et continue l'histoire d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, David, Chizkiyahu, Ezra, Nehemiah, les Maccabées et les révoltés de Béthar. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Cet événement-là a relié Israël avec son passé. Si, au tout début de la création de l'État d'Israël, eh bien, on pensait que ces créations se devaient de couper les ponts avec le passé, avec la guerre des 6 jours, eh bien, le lien avec le passé a été renoué. Alors, le titre qui a été donné, c'est un verset de la Parashat Vayera. Abraham dit qu'il a vu l'endroit de loin. Vayar et Hamakom merachok. Alors, ça fait de la peine de savoir qu'Abraham a vu l'endroit de loin, mais ça nous réjouit qu'il l'a vu. C'est-à-dire que Jérusalem, c'est quelque chose qui demande de comprendre Yerushalayim, c'est quelque chose qui demande de chacun de nous un processus. C'est quelque chose qui ne va pas de soi. C'est quelque chose qui prend du temps. Dans la parasha de Re'eh, on nous dit Lo batem adata el hamnucha vel hanachala. Vous n'êtes pas encore arrivé, Menucha au repos, ça c'est Shiloh, et Nachala c'est l'héritage, c'est Yerushalayim, c'est quelque chose qui prend du temps pour pouvoir saisir Yerushalayim. Alors je vais m'attacher à une halakha qui se trouve dans la Gemara de Ktubot, 110b, qui nous dit que tout le monde peut faire monter sa famille à Jérusalem. Alors cette Mishnah est très étonnante, alors je vais vous la lire, et puis on va s'interroger parce qu'il est difficile de comprendre le pourquoi de cette Mishnah. La Mishnah nous dit Hakol ma'alin l'Eretz Israël ben hakol motzi'in. Hakol ma'alin l'Yerushalayim ben hakol motzi'in. Echad anashim ve'echad anashim. Traduction. Eh bien, tout le monde peut forcer les gens de sa famille à monter en Israël. Mais personne ne peut forcer de sortir d'Israël. Tant les hommes que les femmes. Ce qui signifie que s'il y a un couple et puis que l'un veut monter en Israël, eh bien l'autre, même s'il n'a pas tellement envie, il a l'obligation de suivre. Et le Shulchan Aruch, enfin la Gemara et puis le Shulchan Aruch, eh bien, on donnait un poids halakhique à cette obligation. Que si c'est l'homme qui veut monter, la femme qui ne veut pas le suivre, il a le droit de la divorcer sans lui payer la Ktuba. Et si c'est la femme qui veut monter et que lui ne veut pas,
eh bien, on peut le forcer à donner le guet pour permettre à sa femme de monter en Israël. Alors, on s'étonne, ça va très loin, on sait chez nous combien c'est important la paix familiale. Eh bien, l'explication la plus commune est donnée parce que c'est une mitzvah. On ne peut pas empêcher quelqu'un de faire une mitzvah. C'est une mitzvah de monter en Israël. Alors bien, il y a une mitzvah de monter en Israël, donc personne ne peut empêcher son conjoint à accomplir cette mitzvah. Mais alors, la suite de la Mishnah est difficile. Parce que qu'est-ce que dit la Mishnah? Akol ma'alin leYerushalayim ve'en akol motzim. Tout le monde peut forcer de monter d'Israël à Jérusalem. Si j'habite Bnei Brak ou si j'habite Kochav Yaakov, eh bien, le conjoint peut dire « Ah non, 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 moi je veux habiter Jérusalem. Moi, ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Mais ça, je m'en fous. Ça t'arrange ou ne t'arrange pas, ce n'est pas grave. C'est marqué dans la Mishnah « Akol ma'alin leYerushalayim ve'en akol motzim, echad anashim ve'echad anashim. » Mais on ne connaît pas une mitzvah d'habiter à Jérusalem. Donc, vraiment de comprendre cette Mishnah. Alors peut-être qu'il y aurait une mitzvah d'habiter à Jérusalem, c'est possible. Alors il faudrait savoir d'où vient cette mitzvah, on est l'origine, où c'est marqué. Et si ce n'est pas le cas, si c'est le cas, on comprend plus facilement pourquoi l'un peut forcer son conjoint à monter à Jérusalem. Mais ce qui est plus difficile, si ce n'est pas une mitzvah, alors pourquoi quelqu'un peut contraindre toute sa famille à déménager? La règle étant que dans un couple, lorsqu'on veut déménager, eh bien, il faut avoir l'accord de l'autre. Parce que l'autre, par exemple, si on est dans un village et puis que le mari veut aller en ville, eh bien, la femme veut dire, moi, le village, ça me convient, l'air est bon, la ville, c'est étouffant. Et puis, si c'est le contraire, que maintenant, ils sont en ville, la femme est en ville, et puis le mari veut aller à la campagne, il veut maintenant vivre ses derniers jours dans une belle nature. Et puis la femme dit non, 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 ça ne m'arrange pas. La ville, il y a les magasins, je peux faire du shopping, il y a plein de copines. Eh bien, il ne peut pas la forcer à déménager, il doit rester avec elle là où ils étaient. Mais lorsqu'il s'agit de déménager à Jérusalem, déménager de Chutz en Israël, ou d'Israël à Jérusalem, eh bien, on peut contraindre. Et il faut comprendre pourquoi. Alors, c'est une Mishnah. Et cette Mishnah est également valable à notre époque. Et si c'est vrai, est-ce que c'est vrai aussi pour la Nouvelle Jérusalem, pour les quartiers de Ramoth, de Gilo, etc., ou c'est seulement dans la vieille ville de Jérusalem? Voilà les questions que l'on va se poser. Alors, je vais vous rapporter ici un texte très intéressant du Rashbetz. Qui c'est, pas le Rashbetz, le Tashbetz. Le Tashbetz, c'est Rabbi Shimon ben Semar Duran. Et il était le Rav en Algérie. Il est né en 1361 et il a été le grand rabbin d'Algérie en 1444. C'est un homme qui a écrit beaucoup de tchouvot, beaucoup de responsables très importantes. Et on est venu vers lui avec une question. Et la réponse qu'il a donnée est très intéressante et aura à faire avec notre sujet. Eh bien, la question qui s'est posée à lui était la suivante. Il y avait des gens qui habitaient sur le Golan, c'est-à-dire en ce qu'on appelle, pas la Judée-Samarie, mais l'autre côté du jardin, les territoires de Rouven et Gad. Et voici qu'un des membres du couple voulait déménager à Tveria, de l'autre côté du Jourdain. Alors, question de savoir, c'est marqué dans la Mishnah que l'on peut forcer de monter en Israël. Est-ce que l'on peut forcer de monter du Golan à l'intérieur du pays? Alors, le Tashbetz dit des choses très intéressantes qui vont avoir un rapport avec nous. Il dit d'abord, c'est bien évident que l'autre côté du jardin n'a pas la même sainteté qu'Israël à l'intérieur. Et si on nous dit qu'en Israël, il y a la prophétie, c'est en Israël. C'est pas au Golan. Et si on nous dit, d'ailleurs on nous dit que Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître, a été enterré en Chutz Laaretz, bien que c'était dans les territoires de Rouven et de Gad. C'est donc que cet endroit n'a pas du tout la même sainteté qu'Israël même. Et pourtant, on va dire le Tashbetz,
on ne peut pas contraindre de monter du Golan à Yehuda et Shomron, à Tel Aviv, à Haïfa, à Kochav Yaakov, à n'importe où en Israël. Pourquoi? Il dit parce que sur un point, il n'y a pas de différence entre Ever HaYarden, c'est-à-dire l'autre côté du Jourdain, et puis la rive occidentale, la rive orientale, excusez-moi. Pourquoi? Parce que dans les deux endroits, on est chayav, on est tenu d'accomplir les mitzvot. Alors il nous dit, voici ces mots, il y a deux niveaux. Sne inyanim, tre inyane ninhu. Kedushat shchina ou kedushat mitzvot. La sainteté de la présence divine et la sainteté des mitzvot. Effectivement, kedushat shchina, la sainteté de la shchina, eh bien, il n'y a pas dans la rive occidentale du Jourdain. Ça ne se trouve que dans la rive orientale. Mais les mitzvot, il n'y a pas de différence. On doit accomplir les mitzvot qui dépendent de la terre, des deux rives. Alors, il n'y a pas de différence. Alors maintenant, est-ce qu'on peut forcer à monter? Eh bien, ça dépend. Pourquoi on peut forcer à monter? Si on peut forcer à monter pour être dans un endroit plus sain, eh bien, on pourra forcer à monter du Golan à Tzfat. Mais si la raison pour laquelle on peut forcer à monter, c'est pour les mitzvot, eh bien, on ne pourra pas contraindre. Nous dit le Tashbet, Afilouach, qui je dis dans ces termes, En Maalim Ever Yarden le Yehuda, de Bishum Kostosefet Kedushat Shchina Bidira Bikvura Lo Kaifinan. Avalinyan Chiyom Mitzvot Kaifinan. C'est-à-dire, on ne contraint pas pour être dans un endroit plus sacré, mais d'être dans un endroit où on ne peut plus accomplir plus de mitzvot. Alors, pour les Tashbet, la raison que quelqu'un peut forcer quelqu'un de monter de Chutz Laaretz en Israël, c'est parce qu'en Israël, on peut accomplir des mitzvot qu'on ne peut pas accomplir en Chutz Laaretz. En Israël, on peut accomplir la mitzvah d'habiter en Israël, et puis on peut en particulier accomplir les mitzvot de Trumot et Maasrot, de toutes les mitzvot qui dépendent de la terre. On ne peut pas les accomplir en Chutz Laaretz. Alors la personne dit, voilà, on dit à sa femme, moi je vais monter en Israël. Pourquoi? Ah, je ne peux accomplir plus de mitzvot. Non? Alors c'est intéressant parce que ce n'est pas qu'il fait une avéra de ne pas prendre Trumot ou Maasrot en Chutz Laaretz. On n'est pas obligé. Mais nous voyons dans la Gemara, une Gemara de Menachot, très intéressante, elle vous dit que de se rendre chayav de mitzvot, c'est quelque chose d'important. On nous rapporte dans la Gemara que Ktina, c'est un homme, il s'appelait Ktina, eh bien, il ne portait pas de tzitzit. Pourquoi? Parce qu'en été, il portait un vêtement de lin, et les vêtements de lin, pour une raison qu'on ne va pas expliquer ici, sont quittes de tzitzit. Et puis en hiver, eh bien, il portait des vêtements qui étaient arrondis, qui sont également pas trop de tzitzit. Alors, Eliyahu Hanavi est venu chez Katina et lui a dit, mais enfin, qu'en est-il de la mitzvah de tzitzit? Il a répondu, mais je ne suis pas chayav. Je ne porte pas de vêtements à quatre coins. Je ne porte pas un vêtement qui est chayav de tzitzit. Alors, il a répondu à Eliyahu Hanavi, au moment de danger, on est puni parce qu'on n'accomplit pas une mitzvah qu'on n'est pas obligé d'accomplir. C'est-à-dire, de faire des efforts pour ne pas faire une mitzvah, ce n'est pas bien. Il faut faire au contraire des efforts pour faire une mitzvah. Alors, celui qui habite en Rousselin, à sa femme, on est Israël, je peux accomplir accomplir la mitzvah de prélever la trouma et le maaser qu'on ne peut pas faire en Rousselin. Et ainsi dit donc le Tashbis, la halakha, qu'on ne peut pas forcer quelqu'un de monter du Golan à Tzfat parce que le chiyuv des mitzvot est le même de Golan à Tzfat. Alors, donc on a appris que le pérouche de la Mishnah, le sens de cette Mishnah, qui dit que tout le monde peut forcer de monter en Israël, c'est forcer pour pouvoir faire le plus de mitzvot. Alors la question qui se pose, pourquoi est-ce qu'on peut forcer de monter à Jérusalem? Quelle mitzvah particulière y a-t-il à Jérusalem? C'est Eretz Israël et on est tenu des mitzvot en Jérusalem comme tout ailleurs en Eretz Israël.
Alors, en fait, on peut trouver 3 mitzvot qu'il y a particulièrement à Jérusalem, bien que ce n'est pas absolument convaincant. La première, c'est que nous avons une mitzvah d'Aliyah la Regel, de monter 3 fois par année à Jérusalem. Alors, c'est effectivement, on voit qu'il y a en Israël une Kedusha de plus, mais entre celui qui habite Jérusalem et celui qui habite en Chutz-La'aretz, il n'y a pas vraiment de différence. Celui qui habite à Tel Aviv, il doit monter en Israël aux 3 fêtes. Mais enfin, il y a quand même quelque chose de mitzvah particulière à Jérusalem. Maintenant, il y a un deuxième point très important qu'il y a de spécial à Jérusalem, c'est que c'est à Jérusalem que l'on peut manger la viande des sacrifices et puis la deuxième dîme. La deuxième dîme, c'est donc quelqu'un qui a eu sa récolte dans n'importe où en Israël, à Rehovot par exemple, et puis il a donné 10% aux Lévites. Après qu'il a donné 10% aux Lévites, il doit donner 10% de ce qui reste et le monter et le manger à Jérusalem. Alors, de nouveau, ce n'est pas que ce qui pousse à Jérusalem a plus de valeur que ce qui pousse en dehors, mais ça nous montre quand même qu'il y a une dimension de mitzvah à Jérusalem plus qu'ailleurs. Alors, ce qui nous reste, parce que ces deux-là ne sont pas vraiment très convaincants pour comprendre la Mishnah, eh bien, il va nous rester une troisième, c'est mitzvah Yishuv Haaretz, la mitzvah d'habiter en Israël. Est-ce qu'il y a une mitzvah particulière d'habiter à Jérusalem, que celui qui habite à Jérusalem fait une mitzvah que ne fait pas celui qui habite à Tveria? Alors, le verset, d'où on apprend la mitzvah d'habiter en Israël, le verset de Parashat Mas'eh. Varashtem et haaretz v'yishavtem ba, ki lachem natati et haaretz lareshet ota. Eh bien, ce qui signifie, vous prendrez possession du pays et puis vous y installerez, car c'est à vous que j'ai donné ce pays pour en prendre possession. Alors, on peut essayer de comprendre, on peut essayer, le Ramban explique que ce verset est très clair, nous parle de l'obligation de conquérir le pays et de l'habiter. Mitzvah Yishuv Haaretz. Donc, il y a une mitzvah de la Torah d'habiter en Israël. Alors, pourquoi dirais-je qu'il y a une mitzvah d'habiter à Jérusalem? Eh bien, parce que Jérusalem est l'essence même d'Israël. D'où est-ce que l'on sait cela? Alors, on sait cela parce que nous disons les Birkat Hamazon. En Birkat Hamazon, nous faisons l'obligation du Birkat Hamazon provient du verset de la paracha d'Ekev qui dit Bachalta v'savata uverachta et Hashem Elokecha al haaretz hatova asher natan lach. Tu mangeras, tu seras rassasié et tu remercieras ton Dieu pour la bonne terre qu'il t'a donnée. Et de ce verset-là, on apprend l'obligation de dire le Birkat Hamazon. La Gemara dit il y a 3 bénédictions obligatoires. La première, c'est Azan et Akol. Azan et Akol, c'est remercier Hachem pour la nourriture. La deuxième, c'est remercier Hachem pour Eretz Israël. Eretz, Chemda, Tova, Orchava. La Gemara d'ailleurs dit, si quelqu'un dit qu'Eretz, sans dire c'est un pays de délices, il n'a pas accompli la mitzvah. Et la troisième bracha, c'est Yerushalayim, et pitié de Jérusalem. Baruch ata Hashem, bonne Yerushalayim, béni soit Hashem qui bénit Yerushalayim. Ces 3 brachot sont brachot de la Torah. Où est-ce qu'on voit ça dans le verset? La première, je comprends. Bachalta v'savata uverachta. Tu mangeras, tu seras rassasié, tu diras merci. Birkat Haaretz, je comprends aussi la bénédiction sur la terre. Parce que c'est marqué dans le verset Uverachta et Hashem Elokecha al haaretz hatova asher natan lach. C'est-à-dire que lorsqu'on faisait notre Birkat Hamazon en Chutz-La'aretz, on remerciait Hachem pour la bonne terre qu'il nous a donnée, parce qu'il faut comprendre que toute bénédiction que peut avoir partout dans le monde provient de la centralité de notre lien avec Eretz Israël. Alors, voilà, ça je comprends. Mais pourquoi Jérusalem? Quel est le rapport? Eh bien, la Gemara dit, c'est marqué dans la Passouk, à l'Aretz HaTova, la bonne terre. Qu'est-ce qui est la bonne terre? Qu'est-ce qui est de bien en Eretz Israël? Qu'est-ce qui est l'âme d'Eretz Israël? Yerushalayim. Alors, lorsqu'il y a une mitzvah d'habiter en Israël, eh bien, plus on s'approche du centre d'Eretz Israël, eh bien, qui est Yerushalayim, eh bien, on accomplit mieux
la mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Alors ça, c'est pour expliquer le Tashbetz. Maintenant, il est intéressant de savoir que le Khatam Sofer n'est pas d'accord avec le Tashbetz. Et le Khatam Sofer dit, la raison pourquoi est-ce que l'on peut forcer quelqu'un à monter en Israël n'a rien à voir parce qu'il y a plus de mitzvot en Israël. Non, 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 non. Hein? Alors, je vous dis ces mots. והנה לכאורה משמע לא משום מצוות התלויים בארץ, ישראל וירושלים כופים, אלא משום קדושת עצמה. La raison pour laquelle on peut forcer de monter en Israël, c'est pas pour accomplir la mitzvah d'habiter en Israël, ou pouvoir accomplir les mitzvot qu'on peut accomplir en Israël. Mais c'est mishum kedushat atzma. C'est pour la sainteté qu'il y a en Eretz Israël. Et alors il rapporte la Gemara de Ktuvot, B'chol hadar b'chutz ha'aretz, domé kemi she'en lo eloka. Et tout celui qui habite en chutz ha'aretz est comparable à quelqu'un qui n'a pas de Dieu, quelqu'un qui n'est pas religieux, quelqu'un qui ne croit en rien. D'ailleurs, Gemara est difficile à comprendre parce que Dieu se trouve partout sur la terre. Eh bien, plusieurs explications sont données. On se donné parce que, d'ailleurs, la Gemara s'étonne aussi. Alors, elle corrige. Elle dit c'est celui qui habite en Khoustlaret, c'est comme s'il est idolâtre. Peut-être parce que l'on sert des pays qui sont idolâtres. Peut-être aussi parce qu'en habitant pas en Israël, eh bien, on contredit la volonté d'Hachem qui a promis Eretz Israël au peuple juif. Et c'est comme si je disais que cette promesse n'est pas valable. Mais pour le Khatam Sofer, la raison, c'est parce que l'homme est attiré par les endroits saints. Et comme Eretz Israël est saint, eh bien, il y a une mitzvah particulière d'habiter en Eretz Israël. On peut forcer d'aller en Eretz Israël parce que l'on doit être forcé d'être près de la sainteté. Alors, avec ça, on peut beaucoup mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on peut forcer de monter à Jérusalem, parce qu'effectivement, Jérusalem a une sainteté en plus. Alors ça, c'est une Mishnah dans le traité de Kélim. La Mishnah dans le traité de Kélim, au premier chapitre, la Mishnah 6 nous dit « Eser kedushat heim » il y a 10 degrés de sainteté. Eretz Israël mekudeshet mikol haratzot. Eretz Israël est saint plus que tous les autres pays. Maï kedushatam, quelle est sa sainteté? C'est parce que on peut amener de là-bas le Homer et les Bikurim, etc. Et la Mishnah nous dit que les villes entourées de murailles ont encore un degré de plus. Et ensuite, elle nous dit Lifnim minachoma, Jérusalem, le Kudash mehem, est saint plus que tout le reste d'Eretz Israël. Shochlim sham kodeshim kalim umaser sheni. Parce que l'on peut manger là-bas les korbanot et la deuxième dîme. Alors, c'est pas pour la mitzvah, mais c'est pour la Kedusha. Plus on s'approche du centre, plus on est kadosh. Et la Gemara nous enseigne ici, dit le Khatam Sofer, que la Mishnah nous enseigne ici, que si quelqu'un peut forcer de monter en Eretz Israël vers Chutz La'aretz, de Chutz La'aretz vers Eretz Israël, c'est pour s'approcher de la sainteté. Et pourquoi est-ce qu'il peut forcer de monter d'Israël à Jérusalem? C'est pour être plus proche de la Kedusha. La Mishnah continue ensuite qu'Arabaï était encore plus saint. Alors avec ça, on comprend le désir de nombreux juifs de pouvoir monter sur Arabaï, en respectant les lois, bien entendu. Parce qu'il y a comme un aimant qu'on ne peut pas empêcher, qu'on ne peut pas arrêter de s'approcher du centre de la sainteté. Alors ça, c'est donc une explication très importante du Khatam Sofer. Alors avec le Khatam Sofer, eh bien, on comprend très bien que si la raison qu'on peut forcer de monter de Chutz La'aretz en Israël, c'est à cause de la sainteté, alors bien entendu qu'on peut forcer de monter d'Israël à Jérusalem, où il y a plus de sainteté, et la Mishnah se comprend parfaitement avec son explication. Alors, j'aimerais quand même lire encore quelque chose du Khatam Sofer qui est extraordinaire. Alors, il va très loin pour dire qu'il y a une sainteté en Israël qui ne dépend pas du tout des mitzvot. Alors, vous savez qu'il y a une discussion entre le Rambam et le Ravad
si la Shrina se trouve aujourd'hui au Har Habayit, à l'endroit du Beit HaMikdash. Alors, il dit, mais même d'après le Ra'avan, c'est sûr qu'il y a une sainteté qui ne sera jamais annulée là-bas. Et j'aimerais aussi lire quelques mots, de ses propres paroles. Al kol panim dire le Khatam Sofer, Kdushat Beit Elokim, la sainteté de la maison de Dieu, c'est de Yerushalayim, l'endroit du Mikdash. C'est parce que c'est Shar HaShamayim, c'est la porte des cieux. Lo batel, ce n'est pas annulé, velo yitbatel, ne sera annulé jamais. Ça nous est complètement égal. C'est celui qui entre et chayav karet ou pas. Mais l'essentiel est, chez Mekom Aramoria ou Shar HaShamayim, car Amaria, c'est la porte du ciel. Encore bien avant que cette terre a été rendue sainte par la conquête de Yeshua et ensuite plus tard celle d'Ezra, car il écrit Sham Adam Arishon, Venoach, Veneekad Yitzhak, Vechalam Yaakov Sulam. Donc bien avant qu'il y avait de la sainteté à Yilchatik là-bas, il n'y avait pas de mitzvot qui dépendent de la terre, ni en Israël, ni à Jérusalem. Eh bien, déjà, cet endroit-là était la porte du ciel. C'est là qu'Adam et Noach ont apporté les sacrifices. C'est là que Yaakov a rêvé de l'échelle entre la terre et le ciel. Et puis, après que cet endroit est un petit peu oublié, c'est David, le roi David, qui l'a sauvé. Alors, c'est ainsi, il nous dit, que cet endroit, même si la sainteté ilchatique n'existe pas, il y a une sainteté dans cet endroit-là qui en fait un aimant pour lequel nous voulons tous y arriver et que l'on peut expliquer la Mishnah grâce à cela. Rajoutons encore les mots de Maïmonide, de Rambam, qui nous a dit qu'à notre époque, on a une interdiction de monter sur les endroits du temple parce que la Shekhinah se trouve là-bas. Alors, pourquoi je dis que la sainteté de Jérusalem est une sainteté qui n'a jamais eu d'interruption, alors qu'en ce qui concerne le reste d'Eretz Israël, la sainteté établie par Josué avec l'exil, cette sainteté est partie, parce que Dushat HaMikdash Yerushalayim, la sainteté du Beit HaMikdash et de Jérusalem, Bitnei HaShekhinah, à cause de la présence divine, ou Shekhinah Eina Betela. Alors voilà donc l'explication qui est celle du Khatam Sofer. Permettez-moi de dire encore une phrase du Khatam Sofer, Ayotse Midvareinu, la conclusion de nos paroles, dans le Kol Panim, le Kulam, d'après toutes les opinions, Dushat Shneem, Dushat Olamit, Mimot Olam, Atzov Kol Yemot Olam. La sainteté d'Eretz Israël et de Jérusalem, Shneem, est une sainteté qui date de toujours à toujours, qui ne se changera jamais et qui n'a jamais été annulée et qui ne sera jamais annulée. Et le Dushat Yerushalayim, Chamura, Mikshar, Dushat Eretz Israël. Rapportons encore une explication qui provient du Meiri. Meiri est un sage qui habitait vers les années 1400, le sud de la France, et c'est un des grands maîtres de Torah. Vous savez, on parle en général de 3 écoles de Torah avant l'époque des Acharonim, des derniers, des Rishonim. On parle en général de l'école française et allemande, Rashi et les Tosafot. On parle de l'école d'Espagne avec Nachmanide, le Ritva, le Rashba. On parle de l'école de l'Afrique du Nord avec le Rif, avec Maïmonide, avec le Rambam. Mais en fait, il y a une 4e école très importante, c'est celle du sud de la France. Il y avait le Ravad et le Meiri. Alors, le Meiri, il commente la Gemara de Ktuvot qui nous dit qu'il faut habiter en Israël plutôt qu'habiter en Chutz La'aretz. Alors, il explique une explication différente de ce que nous avons vu. Alors, il nous dit comme ça, alors je cite, je lis et je vous cite dans ces mots.
L'olam yadur adam be'eretz Israël, afilu be'ir sheruba goyim, ve'lo yadur b'chutz ha'aretz, afilu be'ir sheruba Israël. Il faut habiter en Israël, même dans une ville à majorité non juive, c'est-à-dire même si on n'est pas indépendant sur notre terre, et ne pas habiter en chutz ha'aretz, même dans une ville où il y a une majorité juive. Pourquoi? Chutz ha'aretz dirat keva lagoyim u'lovdei ha'ililim. Parce que chutz ha'aretz, c'est l'habitation fixe des autres peuples. Et il est impossible de ne pas apprendre de leurs actions. Et si on dit cela, on va comprendre pourquoi nos sages ont interdit de quitter Bavel pour une autre région. Pourquoi? Parce qu'en Bavel, eh bien, chez Kol Makom, chez Chochma v'yiratret Mutsuyin, tout endroit où il y a sagesse et crainte de Dieu, Dina qu'Eretz Israël, sans loi est comme Eretz Israël. Et c'est pour ça qu'à l'époque, il y avait toutes les yeshivot en Bavel. Il ne fallait pas quitter Bavel pour aller dans d'autres pays. אז מה שאמרו, לא אמרו, שסתם חוץ לארץ, אין חוכמה ויראת חטא מצוין בה. On a dit qu'il ne faut pas quitter parce qu'en général, il n'y a pas de crainte de Dieu en חוץ לארץ. Alors, lorsqu'on lit ça, on peut se dire, ah, eh bien, s'il y a un endroit d'Apoukline, beaucoup de Torah en חוץ לארץ, alors on n'a pas besoin de monter en Israël d'après le Meiri. Alors, il faut lire encore la suite, puis on va tout comprendre. Stam Eretz Israël Chochma v'yirat chet metzuyin ba. Ad shemitocham masigim kvod boram v'zochim le'anot miziv hashchina. Mais de manière simple, stam, automatique, Eretz Israël, il y a sagesse et crainte de Dieu qui s'y trouve. À tel point que lorsqu'on se trouve en Israël, on peut atteindre et toucher la gloire d'Hachem et puis de pouvoir bénéficier des éclats de la présence divine. Et à ce propos-là, nos sages ont dit que même une servante en Eretz Israël, eh bien, elle est assurée d'avoir le monde à venir. Okay. Alors, donc, ce qu'il avait dit tout à l'heure, enfin dans le paragraphe d'avant, le Meiri, qu'il ne faut pas quitter Babel pour une autre région parce que Babel, il y a de la Torah, et la raison pourquoi il ne fallait pas quitter Eretz Israël, c'est parce qu'il ne faut pas quitter un endroit de Torah. Alors, tout endroit où il y a Torah, c'est Eretz Israël. Il l'a dit seulement Babel par rapport aux autres pays du monde, mais pas par rapport à Eretz Israël. Parce qu'Eretz Israël, même le Meiri, il croit très profondément qu'il y a quelque chose de mystique, de mystérieux, la présence divine qui s'y trouve, et c'est la raison pour laquelle il faut vivre en Israël. Donc, là, pour lui, il faut vivre en Israël parce qu'il s'y trouve Torah. Alors, à Jérusalem, il y a encore plus de Torah que partout ailleurs, ce qui est donc une raison pourquoi l'un pourrait forcer quelqu'un à monter en Israël. Alors, on va conclure les diverses raisons que nous avons vues. Pourquoi est-ce que on peut forcer à monter en Israël? La première, puisqu'il y a plus de mitzvot, on est chayav de plus de mitzvot à Jérusalem qu'on reste d'Eretz Israël. Parce qu'on a expliqué aussi, l'essentiel de la mitzvah d'habitant d'Israël, c'est dans sa capitale. Parce qu'il y a plus de sainteté, parce qu'il y a plus de présence divine, et parce que c'est un endroit de Torah. Maintenant, a priori, très joli tout ça, mais si c'est une mitzvah, comme l'explication que c'est une mitzvah d'habiter à Jérusalem, on comprend qu'on peut forcer sa femme peut forcer son mari à monter. Mais si c'est parce qu'il y a plus de gdusha, comment est-ce qu'on peut forcer? Alors la raison à cela, c'est un passage dans le Shulchan Aruch très important qui nous enseigne les limites de la mitzvah du respect des parents. La mitzvah du respect des parents est une immense mitzvah. La Torah a comparé le respect des parents à son propre respect, la crainte des parents à la crainte de Dieu. Et pourtant, nous dit le Shulchan Aruch, si un jeune, un élève, un fils, veut étudier la Torah dans tel endroit, où il pense qu'il va pouvoir étudier mieux, et ses parents ne sont pas d'accord, ou parce qu'ils trouvent que l'endroit est dangereux, ou bien parce qu'ils trouvent qu'il faudrait que leur fils fasse autre chose, qu'il étudie la Torah, mais dans un autre endroit, il n'est pas obligé de les écouter. Le Rama rajoute la même chose, s'il veut se marier avec telle fille et que les parents ne sont pas d'accord, il n'a pas besoin de les écouter. Pourquoi?
Parce que le respect des parents, c'est respecter les parents, les aider, les soutenir, être gentil, etc., respectueux. Mais les parents ne sont pas propriétaires des enfants. Et par conséquent, quelque chose qui dépend de l'identité de la personne, les parents ne peuvent pas s'opposer. Alors, étudier la Torah, c'est l'identité de la personne. C'est quel rave on étudie, c'est l'identité de la personne. La femme avec laquelle on se marie, c'est l'identité de la personne. Alors, pour cette raison-là, eh bien, on n'a pas besoin de faire kibbutz d'Avraham. Alors, on comprend que pour une personne, si Eretz Israël et encore plus Jérusalem, c'est l'identité de sa personne, parce que c'est là-bas qu'il y a Kedusha, c'est là-bas qu'il y a Shrina, c'est là-bas qu'il y a sainteté, c'est là-bas qu'il y a présence divine, eh bien, on peut à ce moment-là comprendre que chacun peut forcer, et que ma femme ne peut pas m'empêcher d'avancer. La femme dit à son mari, tu ne peux pas m'avancer, tu ne peux pas m'empêcher d'avancer. Enfin, il faut s'arranger. Moi, je suis contre les divorces. Et, jamais, même pour monter en Israël, je n'ai jamais encouragé. Il faut attendre patiemment de convaincre l'autre. Il ne faut pas vaincre, il faut convaincre, parce que finalement, un divorce, c'est terrible, c'est dramatique. Alors, ajoutons encore, parce qu'on n'a pas répondu à la question, qu'en est-il de la Nouvelle Jérusalem? Alors, le Tzitz Eliezer, Rabbi Eliezer Vandenberg, qui est mort il y a quelques années, eh bien, il dit qu'il y a sans aucun doute, une grande raison d'habiter plus les nouveaux quartiers de Jérusalem que les autres parties du pays. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, tout Jérusalem est réunifié. Et puis, ajoutons encore que plus on est proche de la Shrina, plus c'est mieux. Alors, donc, le Tzitz Eliezer, il a étendu à la mitzvah, à tout Jérusalem, pas seulement la vieille ville, la ville qui est entre les murailles. Après avoir dit tout ça, j'aimerais simplement dire encore quelque chose en ce qui concerne notre époque à nous. Baruch Hashem, Jérusalem est un endroit avec beaucoup, beaucoup de Torah, avec beaucoup, beaucoup de tzadikim, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de synagogues, avec beaucoup, beaucoup de cours de Torah. Il y a tout. Alors, quelqu'un qui a la possibilité d'avoir quelque influence qui soit sur autrui, eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, la mitzvah est justement de ne pas habiter à Jérusalem. Pourquoi? Le verset nous dit, c'est deux bénédictions que Dieu a dit à Yaakov, Ufarasta yama vakenma safona vanegba. Tu vas t'étendre partout, à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Et notre devoir à nous, à chacun d'entre nous, chacun selon notre possibilité, c'est de pouvoir répondre la Torah. Et par conséquent, s'il y a des gens qui étudient dans les yeshivot, qui ont pris des cours, et qui peuvent donner une influence, quelle qu'il soit, dans des endroits qui sont appauvris de Torah, et que c'est pour cette raison qu'il y va, eh bien, je dirais même qu'à ce moment-là, c'est une mitzvah d'habiter là où on peut faire un effort pour la propagation de notre Torah. Voilà, Chag Sameach, et je suis à l'écoute des questions. Arabe, une seconde. Voilà, ceux qui veulent, ils peuvent ouvrir les micros, poser une question. C'est le moment. Des questions, chers amis? Réflexions, remarques? Écoutez, il y a beaucoup de gens en Chutz Laaretz, beaucoup de juifs, beaucoup de rabbins d'ailleurs, qui disent à leur communauté c'est très bien d'aller en Israël, mais il faut être très très fort spirituellement, parce qu'Israël est un pays où il y a énormément de gens qui ne savent pas se comporter selon la Torah. Et c'est un endroit extrêmement dangereux. Il vaut mieux rester dans notre communauté où nous sommes tous religieux. Je pense à cela comme ce que vous pensez. Alors, on va pas dire du mal sur ces rabbins. Qu'est-ce qu'on va dire? Pas dire du mal, mais enfin, c'est un argument qui est tout le temps utilisé. Ben, c'est un argument, vous savez, comme moi, qui ne tient pas debout. Il y a beaucoup plus de mariages mixtes en Chutz Laaretz qu'en Israël. Il n'y a pas de famille, il y a pas de famille qui est épargnée.
même les familles les plus religieuses, ils ont eu un fils ou une fille, ou un cousin ou une cousine, ou un frère ou une sœur qui sont mariés avec des non-juifs. Et c'est ce qui s'est passé avec le judaïsme d'Afrique, des juifs d'Afrique du Nord qui sont arrivés en France. La moitié sont mariés avec des non-juifs aujourd'hui et on n'est certainement pas. Alors, il faut se rappeler ce que le Meiri nous a dit, que fondamentalement, Eretz Israël. Maintenant, ceci dit, pour faire son aliyah, il faut bien la préparer. Ça, c'est juste. On ne peut pas faire n'importe comment son aliyah et puis ensuite devoir repartir. Alors, il faut bien se préparer. Aujourd'hui, on n'est pas en temps d'urgence. Donc, les gens peuvent prendre 1 ou 2 ans pour se préparer si c'est nécessaire. Mais Baruch Hashem, nous avons en Israël que des bonnes choses. Il ne faut pas dire du mal ni d'Israël, ni des Juifs en Chutz La'aretz. Et Baruch Hashem, il pense à bien, il veut simplement les pousser à ce qu'ils se préparent comme il faut. Rav, je voulais une seconde, je voulais une question du chat et puis après la parole à Daniel. Shmuel qui dit je n'ai pas eu le temps de les lire. Je sais pas. Il y a eu 2 questions écrites que j'ai vues et qui sont apparues au bas. J'aurais bien aimé les répondre, mais c'était trop vite. Je vais vous les lire, Rav. Oui. Alors, question de Shmuel. Quelle est la limite de Yerushalayim si les habitations s'étendent en continuité depuis Arabaïd jusqu'à la mer Morte ou jusqu'à Tzfat? Est-ce que c'est considéré comme une nouvelle ville ou pas? Alors, avec ce qu'on a vu comment on appelle ça, le Tzitz Eliezer, d'abord, plus on est proche, le mieux c'est. Voilà. Mais ça, effectivement, je suis d'accord qu'il faut, notre devoir à nous, c'est d'étendre la sainteté de Jérusalem partout. Alors, on ne peut pas tous habiter à Jérusalem, c'est impossible. Donc, c'est très cher. Voilà. Et c'est très cher aussi. Oui, Daniel. Oui, moi, je voulais, par rapport au Harabait, les positions des rabbins aujourd'hui au Harabait est très conflictuelle, quoi. Il y en a qui, je ne parle pas du Zerem à Haridi chez M. Mamash Osrim, je parle dans le courant sioniste religieux, disons, qui a encore beaucoup de différences par rapport à la montée en Israël, à la montée au Harabait. Et politiquement parlant, c'est, à mon avis, c'est une faute terrible de laisser tout ce territoire aux mains des Arabes. Voilà. Alors, voilà, encore une fois, moi, je ne veux pas parler de ce que les autres font. Je peux vous dire que moi, personnellement, je pense qu'il faut monter à Arabaï. Je respecte ceux qui pensent autrement. Je crois qu'il ne faut pas avoir un discours que celui qui ne pense pas comme moi, il met notre pays en danger. Et ces discours extrêmes ne sont pas nécessaires. Il n'est pas nécessaire que celui qui pense qu'il ne faut pas monter dise que ceux qui vont monter, eh bien, ils profanent l'endroit. Et chacun a ses arguments. Personnellement, je pense que c'est une mitzvah de monter. Et je l'en ai fait allusion, en faisant bien attention de ne pas entrer dans les endroits qui sont interdits. On sait très bien aujourd'hui que tout le tour de la muraille, eh bien, les risques qu'il y a là-bas, que ce soit là-bas le Kodesh HaKodashim, on est Chayav Karet, le Kodesh HaKodashim est très petit, vraisemblablement inexistant. Et par conséquent, je pense qu'on peut monter, qu'il faut monter, mais voilà, sans dire que ceux qui pensent autrement, ils ne sont pas bien. Ils sont tous bien. Chacun a des bonnes intentions. D'accord. Toda. Alors. Autre question? Il y a une autre question que je n'ai pas réussi à lire. C'était une remarque qui disent si on entend le Rav Botchko, je ne comprends pas comment les gens ils peuvent rester encore en France. Bon, j'espère qu'il y a une dernière question. Il faut faire poursuivre la vidéo partout. Voilà. Et ça peut aider une personne à monter. Je ne crois pas que j'ai tellement de force, mais si on peut aider 1 ou 2 personnes, c'est déjà une grande mitzvah. Alors, moi, personnellement, avant que quelqu'un peut-être pose une question, j'ai beaucoup hésité à monter au Harabait et quand j'ai vu un interview du Rav Botchko sur Kalita il y a quelques années, après cette interview, j'ai dit j'hésite plus et je suis monté depuis grâce au Rav Botchko. Voilà. D'autres remarques, questions avant qu'on conclue? Moi, je voudrais dire que Daniel Benaïm est une pionnière de la montée sur le mont du Temple et qu'elle a toujours milité là depuis des années et des années. Elle s'est même fait arrêter pour ça. Voilà. Alors, il a fait.
Alors, on souhaite à tous une bonne fête de Yom Yerushalayim. Ken. Alors, il y a le travail qu'il faut trouver en Israël qui peut empêcher quelqu'un qui écrit. Bien entendu, il faut aider. La situation économique n'est pas facile. Aujourd'hui, n'est pas facile en Khoutzlaretz non plus. C'est bien entendu, il faut se préparer pour monter, pas monter n'importe comment. Je suis tout à fait d'accord. Il ne faut pas monter pour devoir redescendre. Il faut bien se préparer. Il faut, d'ailleurs, les plus jeunes, il faut les faire monter parce que ainsi, ils auront beaucoup moins de problèmes. À l'âge de 40 ou 50 ans, c'est extrêmement difficile de pouvoir trouver la part de ça. C'est vrai, je ne demande à personne de se tuer pour monter en Israël, mais c'est une mitzvah, il faut œuvrer pour. Lorsqu'on veut quelque chose de tout notre cœur, eh bien, il faut croire qu'Akadosh Baruch Hu va nous aider pour pouvoir l'accomplir. Et en attendant qu'on est en Khoutzlaretz, parler du bien d'Eretz Israël, de l'État d'Israël, de Yerushalayim, de toutes les choses magnifiques qu'il y a ici. Nous savons que rien qu'avec le corona, nous savons ou que nos dirigeants sont meilleurs que là-bas, ou que le climat est meilleur que là-bas, ou qu'il y a plus d'aide de Dieu ici que là-bas. Chacun choisira selon ses convictions. Mais de toute manière, Shura Tartona, c'était mieux en Israël que partout ailleurs. Je peux poser une question éventuellement? Rav Botchko, je voulais vous remercier. Vous savez, on a toujours l'impression, la Midrashet Yehuda Manitou, que vous faites partie de la famille. Et on est toujours très heureux de vous entendre. Je voudrais ajouter pour ceux qui sont en Khoutzlaretz qu'il y a en Israël des tas de personnes qui sont là pour vous accueillir, et notamment nous à la Midrashet Yehuda Manitou. Voilà. Bonne fête de Yerushalayim. Est-ce que je peux poser une question? Oui, Jacques, allez-y. Pour terminer. La dernière question, je suis toujours très étonné qu'à Jérusalem, on fête le Yom Yerushalayim comme une grande fête, alors qu'à Tel Aviv et dans les autres villes, c'est beaucoup moins important. Et éventuellement, si on se trouve à Tel Aviv, on n'a pas du tout l'impression qu'il y a une fête à ce jour-là. Comment pouvez-vous expliquer que les rabbinim des autres villes ne fassent pas quelque chose pour que ça devienne une fête? Non, je pense qu'il faut. Moi, je reçois des informations de toutes sortes de villes moi, je reçois des Herzliya. J'ai un neveu à Herzliya. Eh bien, il m'envoie un programme pour tout Israël pour fêter avec eux. Il y a partout. Il y a aussi à Tel Aviv. Il y a de tout. Eh bien, ça dépend de nous. Il faut aller à Tel Aviv et puis organiser et puis fêter. Je vais vous dire, moi, mon sens dans ma vie, c'est pas de voir qu'est-ce qu'il n'y a pas. C'est de voir qu'est-ce que moi je peux faire pour aider qu'il y a. À quoi ça sert de dire qu'ils ne font pas bien, ils ne sont pas bien, ils ne sont pas bien, ils ne sont pas bien. Et chacun il fait sa vie, chacun a ses convictions. Il y a celui qui travaille pour. Voilà. Je dis que les rabbinim des autres grandes villes devraient faire ce que vous faites, c'est-à-dire des conférences qu'on puisse écouter. C'est gentil. C'est gentil. Voilà. Moi, je vous remercie d'encouragement. Merci beaucoup. Rav, est-ce que vous pouvez rallumer votre caméra, s'il vous plaît? Ah, c'est éteinte. C'est éteinte, oui. Oui, je ne sais pas pourquoi. C'est une erreur de ma part, désolé. Il n'y a pas de problème. C'est rouvert. Voilà. Voilà. On est au bout. Alors, à tous, bonne fête de Yom Yerushalayim. Et puis, il y a encore un petit peu de Corona qui nous reste. Mais n'ayons pas peur. Et puis, fêtons avec beaucoup de joie cette grande et belle fête.